Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci ?» Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est là à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village, ils se rendaient. Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux et a pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'est-il pas brûlant en nous, tandis que nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, la première lecture nous montre le témoignage des apôtres. De la peur
à l'assurance. De la peur de la passion de Jésus à l'assurance de l'annonce. La première annonce de Pierre qui suscita les conversions, c'était le jour de la Pentecôte. Grâce à l'action de l'Esprit Saint, ils ont pu sortir de leur prison intérieure, de leurs craintes, de leurs incertitudes, de leurs doutes, pour proclamer haut et fort que Jésus, mort et ressuscité, et devant les Juifs, leurs adversaires, par l'action de l'Esprit Saint, qui est le premier agent de l'évangélisation, de l'annonce de l'Évangile, aucun lieu, aucun moment, aucun personnage, redoutable soit-il, ne peut contraindre ou empêcher que la lumière du Christ est ressuscité se répande sur tous les hommes. À la fin de la lecture, il dit, Saint Pierre dit, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. L'Esprit du Père et du Fils, l'Esprit de l'amour du Père et du Fils, qui s'est répandu sur nous, sur l'humanité, se concrétise sur la croix. Il nous dit, vous êtes rachetés par le sang de l'agneau sans tache, le sang du Christ. Et touchés par cet amour de Dieu qui se donne à nous, sans réserve, on peut être rempli de l'Esprit Saint. D'où cet Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'amour du Père et du Fils, qui nous invite à témoigner en tout lieu, en tout temps, sans peur. Mais il nous faut faire route avec Jésus, parce que c'est un chemin. Les deux disciples de Maús, ils ont fait route avec Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert que Jésus n'est pas un personnage du passé. Il est notre Seigneur présent éternellement. Il est présent éternellement dans sa parole, en leur expliquant ce qui est écrit depuis les prophètes jusqu'à lui, jusqu'à ce que les femmes ont raconté que Jésus est vivant et ressuscité. Après, avec la fraction du pain, les paroles que nous disons souvent dans l'Eucharistie, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. Il a donné son corps à ces deux disciples de Maús. Ils ont découvert réellement que c'est Jésus qui était parmi eux. Et nous, aujourd'hui, nous sommes invités à découvrir Jésus dans les Écritures. Découvrir Jésus dans la fraction du pain. Mais il nous faut cette disposition intérieure de marcher avec lui. Accepter de dire à Jésus tout ce qui nous retient. Dire à Jésus nos résistances. Dire à Jésus nos incertitudes. Dire à Jésus nos doutes pour que lui-même puisse nous ouvrir le cœur. Nous croyons que c'était lui, le Sauveur d'Israël. Israël, nouveau peuple de Dieu. Et à ce moment-là, nous sommes invités, nous aussi, parce que nous avons reçu l'Esprit Saint
par notre baptême, par notre confirmation, nous sommes invités de témoigner comme les deux disciples de Maïs qui sont partis trouver les apôtres là où ils étaient, les 11, en train de dire Jésus, il est réellement ressuscité. Et ils ont raconté tout ce qu'ils ont vu sur le chemin. Proclamer et vivre en ressuscité. C'est ça notre engagement aujourd'hui. Nous qui avons reçu l'Esprit Saint. Parce qu'aujourd'hui, ça ne motive pas de dire que Jésus est mort ressuscité si on ne veut pas en ressusciter. Cette joie qui habite les disciples, cette assurance qui les habite, il faut que nous aussi, tout cela nous habite, cette joie, cette paix, cet amour, cette charité dont nous avons vu dimanche passé, du viver de la communion fraternelle, attentifs les uns des autres, chacun partager les biens qu'il a, partager selon le besoin de chacun. Et tout cela attirait la foule à Jésus et il fut baptisé. Hier, j'étais avec un catéchumène qui était venu avec son papa et son frère. Et puis à un certain moment, il disait, et si les chrétiens appellent leurs amis pour venir à l'église, pour être membres de l'église parmi son peuple de sauvés, on aurait beaucoup de personnes à l'église. Mais il me semble qu'on reste soi-même avec sa propre foi, on ne partageait pas. Et c'est impressionnant de voir comment lui, il attire déjà ses amis. Chaque dimanche, il amène ses amis à l'église. Parce qu'il assume sa foi, même s'il est catéchumène. À plus forte raison, nous qui avons reçu le baptême, la confirmation, pourquoi ne pas proclamer avec assurance à nos amis que Jésus est ressuscité et que Jésus, vraiment celui qui donne la joie et la paix dans notre monde avec des tiraillements ici et là. Au cours de cette Eucharistie, demandons cette intelligence de la foi pour pouvoir découvrir dans les Écritures au quotidien Jésus qui marche avec nous. Et enfin, demandons que le Seigneur lui-même, qui se donne à nous ouvre au témoignage dans notre monde qui a besoin vraiment de lui. Amen.